Marseille, c'est cette image de carte postale que les touristes aiment immortaliser. Notre-Dame de la Garde, la Méditerranée, le Vieux-Port. Mais Gérard Vaiana, un habitant, tient à nous dévoiler une autre facette de son quotidien. Voilà ce qui se passe dans notre ville. Des scooters, des pneus, des gravats. Pour nous montrer l'ampleur du phénomène, il nous amène dans les 15e, 14e et 3e arrondissements, situés plus au nord de la ville. À chaque fois, des tonnes de déchets sauvages, parfois déversés en pleine nature à la vue de tous. Ici, c'est de l'huile de moteur qui se répand à côté d'un parc pour enfants. Ils font de la mécanique sauvage toute la journée, changent des moteurs, enfin voilà. En toute impunité. Et ça fait des mois et des mois que c'est comme ça. Là, une décharge à ciel ouvert, juste à côté d'une école. En mitoyenneté. Imaginez s'il y a un feu. 1 700 000 € sont pourtant alloués chaque année au nettoyage de la ville, mais rien n'y fait. Les déchets reviennent. Même s'il adore sa ville, Gérard pense parfois à déménager. Ça me fait presque 12 000 € d'impôts fonciers à payer et pour vivre dans les ordures et de me battre tous les jours pour que ça soit un peu nettoyé. Voilà. C'est pas mon rôle de me battre. J'en ai marre. À Marseille, quel que soit l'échelon ou la couleur politique, tous les élus s'accordent à dire qu'il faut changer les choses. Il faudrait être plutôt dans la répression que dans la prévention. Peut-être généraliser les caméras et créer des brigades de propreté qui réprimandent, comme on a pu le faire pour le stationnement anarchique, et sanctionner. La sanction, il n'y a que la sanction qui est dissuasive. La métropole, chargée de la compétence, est aussi de cet avis. Avant de prendre ses fonctions d'élu il y a 1 an, Jean-Yves Sayag était lanceur d'alerte sur ce thème. Là, vraiment, c'est encore repousser les limites un peu plus loin pour vous dire que c'est tout simplement à vomir. Il s'est donné pour mission de travailler plus et mieux avec le procureur et la mairie. On commence à filmer les gens, il y a des enquêtes, il y a à peu près, allez, je vous donne une info, 100 plaintes qui vont être déposées, là, une quinzaine déjà. Le cheminement, il va être un peu long à se faire, mais la machine est en route, croyez-moi. Déjà, on va éradiquer les quelques réseaux qui sévissent sur notre cité phocéenne. Et aujourd'hui, la fermeté s'impose et j'espère qu'avec la police municipale, on va pouvoir travailler en bonne intelligence en tout cas. En parallèle, des associations se mobilisent pour changer les mentalités en amont, car à Marseille, on jette plus que partout ailleurs en France. 554 kilos par an et par habitant, 200 kilos de plus que la moyenne française. Ici, les poubelles débordent. Le magasin d'en face a jeté tous ses cartons dans les conteneurs pourtant destinés aux particuliers. Bien évidemment qu'il y a des optimisations à faire du côté des collectivités, mais après ce genre de comportement, il faut aussi que ça cesse. L'association Un déchet par jour accompagne régulièrement les Marseillais qui souhaitent organiser des séances de ramassage. C'est vraiment un acte fort en fait d'organiser un ramassage. C'est je veux faire partie de la solution. 3000 habitants ont participé à leur dernier événement. Une goutte d'eau pour venir à bout de la mer de déchets qui submerge le quotidien des Marseillais.